Troisième rendez-vous comptant pour l'actualité, mais vu par les canards dans le parution du jour. Ce sera avec Landry Salanon, déjà en position pour nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, nos confrères, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nos téléspectateurs ce jour-ci? Écoutez, peu de journaux sous la main en ce mardi, mais tout de même, nous avons quelques sujets qui mardi, sont intéressants, tout de même, oui. Oui, mardi, moi je parlais du troisième rendez-vous, c'est le deuxième alors. Oui, deuxième, c'est le mardi aujourd'hui, vous êtes un peu plus... On est pressé là. Pressé, voilà, un peu plus pressé, Joël Yetodi, voilà, mardi. Avec, disons, certains canards qui sont revenus sur cette décision de la Cour constitutionnelle, c'était donc le 30 avril dernier, notamment où vous avez certains acteurs qui parlent de tentatives de débranchement du Bénin du protocole de la Cour de justice de la communauté au niveau de la CEDEAO. On se pose beaucoup de questions. On reviendra tout à l'heure sur le sujet, Joël Yetodi, avec déjà des précédents, non, avec des acteurs aujourd'hui au niveau de cette institution, d'ailleurs, par le passé. Que se passe-t-il réellement? Autant d'interrogations de certains canards ce matin. Sans oublier aussi ce cri de cœur des Béninois qui vivent donc au Ghana notamment. Ils ont reçu en tout cas des informations que le consulat général du Bénin au niveau du Gabon sera donc évidemment fermé. Voilà, il lance donc un cri de cœur au président de la République. Il appelle père de la nation. Ils sont tout de même 100 000 qui vivent donc au Ghana. Et puis, d'autres journaux également qui s'interrogent sur l'état aujourd'hui de la diplomatie du Bénin. Est-ce que visiblement nous avons réussi ou bien nous avons échoué? Franchement, en tout cas, on va y aller. On découvre et on démarre avec. Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous dit aujourd'hui, du côté du pouvoir, Djogbenou, la politique de la terre brûlée, c'est donc une interrogation à la une du journal Matin Libre. Joseph Djogbenou qui est donc le président de la Cour constitutionnelle. Et puis Matin Libre qui est aussi allé sur le terrain pour le constat Covid-19 et reprise des cours. Constat dans quelques établissements. Aucun doute sur la qualité des tests. C'est en tout cas ce qu'a dit donc le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. L'approche par compétence est donc simplement mise en veilleuse, nous apprend par ailleurs le quotidien. Et la dépêche qui reste toujours dans les arcanes de la justice, notamment les institutions judiciaires, gouvernance et menaces sur la sécurité juridique des citoyens béninois. Le président de la Cour suprême est donc interpellé par un compatriote. Il s'agit de Maître Fatiou Ousmane, qui a donc adressé une lettre ouverte au président de la Cour suprême, lui demandant donc de prendre ses responsabilités. Et parlant du Covid-19, toujours à la une de la dépêche, notamment de la dette et des réformes et également des inégalités, les positions du politologue Richard Boniworo sont également publiées dans les colonnes de la dépêche en sa parution du jour. Le Télégramme s'intéresse à cette interview du ministre de la Santé sur une radio de la place. Je le certifie, aucun doute sur la qualité des tests qui sont utilisés pour faire le diagnostic. Le Bénin qui a enregistré donc, j'allais dire, un taux exponentiel du nombre de personnes contaminées ces derniers jours. Alors polémique, voilà le ministre Benjamin Humpati qui rassure donc. Et puis enquête sur l'affaire de relèvement du commissaire d'Agla, Agla qui est donc un quartier du 13e arrondissement, ici dans la ville de Cotonou. Toute la vérité sur le dossier. Le Télégramme qui a donc consacré un dossier sur le relèvement de ce commissaire. Point média, nous parle donc de la crise économique due donc au Covid-19. Monsieur Chrysostome Rousseau apporte sa contribution au débat, nous dit le journal. Il n'est pas convaincu de cette approche rupturienne, parlant évidemment de la gestion de la crise. Point média qui n'oublie pas de nous proposer à côté de cet article l'image de l'argentier national. Le ministre Wadaï et gestion du Covid toujours. L'ancien président Boniaï préconise le déconfinement méthodique. Il s'est exprimé donc sur sa page Facebook. Et puis, le journal qui nous parle donc de la fermeture d'ambassades. Le cri de cœur des ressortissants béninois au Gabon figure aussi dans les colonnes de Point Média. Point Média qui se fait donc écho, disons, des demandes des Béninois vivant au Gabon. Et Nassiara, avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue des titres, Relations internationales, diplomatie béninoise, cette interrogation, est-ce
un échec. Voilà donc la grosse interrogation à la manchette du journal. Nassiara, qui n'oublie pas évidemment d'aborder le sujet dont il est question il y a quelques instants, Joël Étonger. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec Matin Libre ce matin. Oui, Matin Libre, qui nous parle d'aujourd'hui du côté du pouvoir. Joseph Djogbenou, la politique de la terre brûlée, c'est donc une interrogation à la une du journal. Évidemment, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs. Vous savez, on suit de façon très particulière les décisions rendues par la Cour constitutionnelle depuis notamment la prise des rênes par le professeur Joseph Djogbenou, disons en juin 2018, où vous avez vu un peu au début la remise en cause systématique de certaines décisions rendues donc par ses prédécesseurs. La polémique avait enflé, on se disait, est-ce que c'était donc une cour revancharde? Est-ce que c'était donc uniquement pour régler des questions ponctuelles? Évidemment, pour établir un bilan beaucoup plus assis, il faut peut-être attendre à la fin ou bien avoir un certain nombre de décisions avant d'avoir des éléments beaucoup plus suffisants. Au demeurant, on a quand même connu des hauts et des bas, toujours au niveau de cette juridiction, des décisions à polémique. Et puis la dernière en date, c'est cette décision, relève Matin Libre, d'ailleurs qui a été aussi rendue publique, du 30 avril dernier, où la Cour constitutionnelle, dans sa décision, a dit toutes les décisions rendues donc par la Cour de justice de la CEDEAO sont de nul effet, c'est-à-dire nullées donc par le Bénin. La raison qui a été donc évoquée, c'est que le protocole additionnel de 2005 qui a modifié le préambule au niveau de ces juridictions, que le Bénin, l'État du Bénin n'a donc pas ratifié, comment dit-on, ce protocole additionnel. Or, dans la Constitution, article 147, il est prévu évidemment que le mécanisme d'entérinement des décisions pour le faire intervenir dans l'ordonnancement juridique du Bénin, évidemment, ça doit passer par le fil de l'Assemblée nationale, autrement dit, la ratification. Alors, tollé des juristes, des professeurs tels que Joël Aïvo, par exemple, qui parle d'une tentative de débranchement, disons, du Bénin de la Cour de justice de la CEDEAO. Évidemment, vous avez beaucoup de juristes aussi, Steve Coton, par exemple, d'autres acteurs également, qui ont rappelé qu'au niveau même de ce protocole dont on parle, il y a d'autres dispositions qui prévoient, et que le Bénin a pu quand même accepter, notamment le protocole qui est donc querellé par celui de 2005, que, évidemment, avant la ratification d'un certain nombre de pays, que nous acceptons déjà provisoirement, nous reconnaissons provisoirement, cette juridiction, notamment que les citoyens ont donc la possibilité de pouvoir la saisir directement. Donc on ne comprend pas. Et surtout que, quand vous avez une décision qui intervient quelques jours après, celle déjà, disons, du retrait par le Bénin de sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à Matin Libre, par exemple, il y a de s'interroger après ces deux juridictions, peut-être la CCJ, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Je crois que beaucoup plus pour analyser cette décision, il faut aller sur le champ politique. Et moi, ma conviction, d'ailleurs partagée aussi par plusieurs acteurs, c'est juste empêcher les citoyens simplement de saisir directement ces juridictions et de pouvoir, comment dit-on, obtenir justice. Alors même, rappelle donc au Matin Libre qu'en 2014, le professeur Djogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, en tant avocat, du parti Alternative Citoyenne, a saisi la même Cour de justice de la CEDEAO, lui demandant du fait que le Bénin n'avait non pas organisé les élections communales et qui demandait à la juridiction d'enjoindre, d'obliger le Bénin à pouvoir, comment dit-on, organiser ces élections, même s'il n'y a pas une décision qui a été rendue. Et au journal de s'interroger aujourd'hui, est-ce que c'est la politique de la terre brûlée, on finit, puis on détruit finalement tout? Je crois que de plus en plus, la perception que l'on a en attendant quand même la fin du mandat depuis 2018 de cette juridiction, il y a beaucoup de questions qui se posent et cette dernière décision qui a été donc rendue n'honore pas du tout l'institution. En tout cas, on verra au cours des prochains jours d'autres réactions de spécialistes. Et ma conviction, c'est juste empêcher les citoyens de saisir ces juridictions. Et la crainte que nous avons, c'est que, vous savez, on dit aujourd'hui acteurs, demain spectateurs. Ce peut être les mêmes aujourd'hui qui concourent donc à débrancher, pour utiliser ces expressions, qui peut-être auront plus besoin de ces juridictions demain. Et je dis une fois encore, c'est mieux de s'attaquer, comment dit-on, aux causes qu'aux conséquences. Si vous avez une justice qui est impartiale à l'interne, qui offre, disons, des garanties aux citoyens à l'interne, ils n'auront donc pas l'occasion de saisir les juridictions régionales. Est-ce que le constat était donc fait
par le passé. Une fois encore, je conclurai donc à ce niveau. La démocratie, les questions de justice, depuis 2016, véritablement, ça donne à réfléchir et ça n'honore pas du tout le Bénin quand on voit également d'autres personnes, d'autres pays aujourd'hui nous donner assez de leçons sur ce plan. Tout à fait, bien triste. On a encore quelques minutes, Landry Salanon. Oui. On va avec la dépêche. Oui, on va avec la dépêche pour nous parler plutôt de ce message, plutôt de Point Média. Voilà, Point Média, voilà okay. Pour nous parler du cri de cœur de ces concitoyens que nous avons qui sont donc au Ghana. Et c'est l'autre question également, l'autre préoccupation récurrente. Vous savez, depuis 2016 aussi, la carte diplomatique du Bénin est donc en train d'être revue. On dit pour rationaliser les dépenses, tant mieux, le gouvernement a la possibilité de pouvoir le faire. Sauf que quand on est dans ce genre de difficultés telles que les fermetures des frontières, telles que comment davantage conquérir le monde, on ne ferme pas ces ambassades. Au contraire, on rouvre d'autres pour pouvoir les élargir. Mais ce que nous constatons, c'est une fermeture abondante depuis. Et je crois qu'il y a 100 000 compatriotes qui appellent le chef d'État Patrice Talon, qui sont au Gabon, au secours. Voilà, le consulat veut donc être fermé. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.